Salut, je suis Lambert Kwasi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous apprendre trois choses importantes qui vont vous aider à éviter de vous disputer avec des gens sur Internet. Alors, souvent, des gens se disputent parce qu'ils ne connaissent pas des choses que je juge, moi, importantes. Et c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Je vais vous apprendre comment convertir vos pièces de crypto-monnaie en dollars ou en euros, OK? Je vais vous apprendre ensuite comment relever la preuve de paiement qu'on appelle le hash, et cela sur le portefeuille blockchain, sur le portefeuille Trust Wallet et puis sur MetaMask. On va aussi vous montrer comment vérifier la valeur de la crypto lors de la transaction, c'est-à-dire lorsque la personne est en train de vous transférer l'argent, quelle était la valeur de cette crypto-monnaie. Parce qu'il peut arriver qu'on fasse un transfert de 100 dollars et puis quelques minutes après, c'est devenu 90 dollars. Est-ce que c'est lui qui vous a envoyé 90 dollars ou bien il vous a envoyé 100 dollars? Voilà, donc ça crée des incompréhensions par moment entre les internautes. Et comme nous avons créé un groupe appelé Crypto Change, dans lequel nous voulons instruire les gens, les aider à savoir manipuler les crypto-monnaies et répondre à certains de leurs besoins, nous faisons ce petit tutoriel pour aider tout le monde. Si après cela, vous êtes aussi intéressé comment avoir l'éducation sur les crypto-monnaies, entrez dans le groupe. Vous saurez que vous aurez des réponses à beaucoup de vos questions relatives aux crypto-monnaies. Bienvenue dans notre groupe Crypto Change. Alors, on y va pour le premier point qui est la conversion. La conversion, moi, j'utilise CoinMarketCap. Ce que je vous conseille aussi, c'est coinmarketcap.com. Vous comprenez? Voilà, c'est le site qui est là. Quand vous venez sur le site, vous devrez venir sur Produits. Regardez là en haut, les onglets sont en haut, les boutons avec Produits. Et vous cliquez sur Convertir. Alors ici, vous avez d'un côté la crypto-monnaie, de l'autre côté le dollar. On peut bien sûr cliquer sur cette flèche-là pour mettre les dollars à gauche. Voilà, je viens de faire. Et puis les crypto-monnaies à droite. Par exemple, moi, j'ai 1200 dollars. Je veux savoir ça vaut combien en Bitcoin. Voilà ça. Ou bien, je mets ça à gauche. J'ai un Bitcoin. Je veux savoir combien ça vaut en dollars. Voilà ça. Ouais, j'ai changé. Je peux comme ça faire à tout le monde. Je peux faire la même chose en euros. Voilà, je clique ça euro. Je cherche euro. Et voilà l'euro. Donc, un dollar, un bitcoin actuellement fait 52 910,39 euros. OK? Je peux aussi changer la crypto-monnaie. Par exemple, je peux prendre 1200 tron. Tron ici, je peux suivre là pour changer la crypto-monnaie dans tron. Donc, 1200 tron font actuellement 107 euros. Ou bien si c'est en dollars, je vais taper USD en dollars. Donc, je change. Voilà, donc ça fait 123,55 dollars. Pour toutes les opérations, si vous êtes en train de traiter avec quelqu'un, surtout avec CryptoChange en ligne, nous vous conseillons de toujours ajouter un dollar sur ça. Ça veut dire ça, on aura donc, c'est comme si on doit arrondir ça même à 124 dollars. Et donc, on devra ajouter un dollar qui font 125 dollars. À la rigueur, si vous l'envoyez ça, c'est 123,55 plus un dollar, ça fera 124,55 dollars. Mais je vous conseille d'arrondir, avoir un chiffre rond. OK? Bien. Donc, voilà un peu comment on fait on cherche. Donc, si vous voulez voir pour n'importe quelle crypto-monnaie, vous venez ici. Sachez que vous êtes dans la partie crypto-monnaie. Donc, je peux mettre par exemple le Ripple, le XRP. Voilà. Que valent 1200 Ripple? 1200 Ripple valent 1200 Ripple, ouais, valent 1387 dollars. Et un seul Ripple vaut combien actuellement? Un seul Ripple vaut 1,16 dollars américains. Voilà un peu ça, OK? Faites attention, souvent, si vous faites la virgule, mettez des points, OK? 0,005, par exemple, Bitcoin,
Ça fait combien actuellement? Ça fait 30,52 $. Disons 31 $. Donc, utiliser le point au lieu de la virgule. Le point, c'est encore mieux. Voilà, donc ça veut, vous pouvez travailler sur ça, échanger comme ça, aller faire comme ça. Si c'est du dollar que vous voulez évaluer en bitcoin, mais c'est du bitcoin, des pièces que vous voulez évaluer en chose, la crypto-monnaie, il y a toutes sortes de crypto-monnaies, vous pouvez changer. Voilà, le Tron, voilà, vous pouvez choisir et puis évaluer le nombre de pièces. Par exemple, 400 pièces de Tron, ça fait combien? Voilà. Bref, on vient de terminer la première partie, comment évaluer les pièces de crypto-monnaie. On va attaquer la deuxième partie. Le deuxième point, c'est de vérifier le hash. Le hash, c'est la preuve de paiement. Nous allons le faire sur 3 portefeuilles. On va faire d'abord sur blockchain, ensuite sur MetaMask et enfin sur Trust Wallet. Comment vérifier la preuve de paiement? Nous sommes ici dans un portefeuille de blockchain.com, okay, ou bien blockchain.info. Et on va choisir, par exemple, on veut vérifier des preuves de paiement sur Bitcoin. OK? Vous savez qu'il y a d'autres crypto-monnaies telles que l'Ethereum aussi également qui est là. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui utilisent les deux portefeuilles, mais on va prendre pour Bitcoin. Bitcoin. OK? Et nous voulons vérifier les paiements reçus, par exemple. Donc, je peux sur Receive. OK? Et voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier le hash. On veut, si quelqu'un, bon, on va faire le premier cas où sinon on envoie de l'argent à quelqu'un. Donc, on va cliquer sur Send. Send veut dire on envoie de l'argent à quelqu'un et la personne à qui on a envoyé de l'argent exige, OK, exige qu'on lui envoie le hash. Par exemple, si vous êtes membre de CryptoChain, du groupe CryptoChain, on vous demandera, mais vous avez fait le paiement, mais où est le hash? Où est la preuve que vous avez vraiment payé? Parce que vous pouvez payer, ce n'est pas encore confirmé. Si votre correspondant a le hash, il peut vraiment faire votre opération de transaction. Vous comprenez? Donc, le hash, c'est mieux que la capture d'écran. Beaucoup d'Africains prennent la capture d'écran comme étant une preuve de paiement. La capture d'écran, je suis désolé, pour ceux qui veulent être des professionnels, ce n'est pas une preuve de paiement. Parce que cette capture d'écran peut être utilisée sur 1000 personnes. Alors que le hash est lié à l'adresse que le correspondant vous a fournie. Donc, la question est de savoir, voici, je suis sur la plupart des montants envoyés, où est le hash? Comment on le relève? Lorsque vous êtes sur blockchain, on a cliqué d'abord, on était ici comme ça, on était là, comme ça. Et on va choisir d'abord la crypto-monnaie Bitcoin d'abord, pour laquelle on veut vérifier. On clique sur Bitcoin. On arrive ici. Et ici, quand c'est ici hors, ça veut dire qu'il présente toutes les opérations de transfert, de réception, d'envoi et tout ça. Mais nous, on veut vérifier une opération qu'on a envoyée parce que notre correspondant nous exige qu'on envoie le hash. Donc, je suis send, qui veut dire les montants envoyés. Et il va faire apparaître 3 colonnes. Première colonne, la date, l'heure. Deuxième colonne, à quelle adresse a été envoyé et ça provient de quelle adresse. Troisième colonne, les montants. Les montants, d'abord en pièces de Bitcoin et ensuite en dollars. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Pour vérifier le hash, on va d'abord cliquer sur l'opération. Voilà l'opération qui est là. On clique sur l'opération. On clique sur ça comme ça. Sur l'opération comme ça. Et il va décaler d'un cran pour nous faire voir d'autres détails qui n'apparaissaient pas. Et donc, regardez ici, au niveau du statut, il y a une petite flèche qui est là. C'est cette petite flèche qui va vous permettre d'aller relever le hash. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur la petite flèche. Regardez la statut. Cherchez statut. C'est-à-dire le statut de la transaction. Ici, vous voyez que transaction confirmée. Normalement, ça va mettre en pending, en attente, pending. Donc, nous, on veut voir le hash qui n'apparaît pas ici. On va cliquer sur ça, sur cette petite flèche qui est là, même bleue là, elle est là, dans le petit carré là. Clique sur dessus comme ça. Et il va ouvrir une nouvelle page et on tombe ici. Quand vous tombez ici, le hash, il peut être relevé à 2 niveaux. Le voici ici. Regardez H. C'est ça là. C'est de ça qu'on a besoin. Ça là. C'est ça que vous cliquez ça pour copier automatiquement. Ouais, ça vient d'être copié. Ça là. Voilà. Là, on est sur un ordinateur, mais sur même un portable, un Android. On veut donner l'occasion de copier
le H, ou bien si vous voulez, vous le sélectionnez totalement, mais vous voyez que tout ne sort pas, il y a des pointillés là, donc tout ne sort pas. Donc, vous pouvez cliquer sur ça pour copier automatiquement. C'est la première manière de prendre le H. Et là, quand vous donnez un tel H à une personne, comme ça, regardez là, je clique sur ça, je viens de copier ça, la personne doit aller sur une blockchain, par exemple, je prends blockchain.info, la personne a pris le H que vous lui avez envoyé pour vérifier. La personne vient sur blockchain.com Explorer, côté Explorer, pour explorer, pour mettre ça dans la case ici. Vous voyez, là, ils ont mis search your transaction, address or a block. Donc, je vais mettre le H ici que j'ai copié. Je valide, sur André. Et il me dit que l'opération de cherche, la voici. Et dans l'opération, on voit quel est le montant qui a été envoyé. Vous voyez là, on voit toute l'opération. Vous voyez là. Donc, ça nous permet de vérifier toutes les opérations. Donc, voilà, mesdames, messieurs, le même H apparaît ici également. OK? Bien. On revient sur, excusez-moi, on revient sur le portefeuille. On revient ici. Quand on a cliqué ici pour aller prendre le H, regardez là, quand on a cliqué ici sur la petite flèche en bleu, il nous envoie ici, n'est-ce pas? Et le H est là. Mais le même H qui commence par là, qui commence par Q, non, O, E, B, le même H est là en haut ici, ici. Il est là aussi. Le même H est là. On peut le copier ici. Mais la question est de savoir comment savoir où il commence. Il commence après le TX slash. TX slash. Là, on le prend. Regardez là, après le TX. Voilà, voilà un lien qui est en haut ici. Donc, le H est là. Regardez là, après le TX, le slash. Après le TX, un slash. Tout ce qui est là, c'est le H. Vous voyez là? Vous pouvez aussi couper comme ça ou copier comme ça. Voilà, on vient de couper. Vous voyez là? Pour envoyer à la personne. Donc, soit vous le prenez ici, en bas, soit vous le prenez en haut. Et comment on l'obtient en haut? Pour l'obtenir en haut, il faut venir depuis la transaction, cliquer sur ça, et il va vous donner ça. Et quand vous arrivez ici, vous copiez ça. Ou bien, et quand vous donnez ça à la personne n'est pas obligée d'aller sur blockchain.info pour vérifier. Maintenant, si vous voulez faciliter la tâche à la personne pour ne pas que la personne parte sur blockchain.info, aller insérer dans une case comme ça le H, que vous ne voulez pas ça, alors vous copiez toute l'adresse qui est envoyée ici. Là, c'est un site internet que vous allez lui envoyer. Donc, vous copiez tout ça pour lui envoyer sur, par exemple, WhatsApp ou Telegram. Alors, si vous êtes sur CryptoChange et que c'est quelqu'un là-bas qui vous demande cette preuve, vous collez ça ici, regardez là, vous collez la preuve de paiement là. Vous voyez là, et puis vous envoyez comme ça. Vous voyez que vous venez d'envoyer le H. Qu'est-ce que la personne va faire? Votre correspondant ne fait que cliquer sur ça, comme ça, regardez là, et ça ouvre automatiquement. On tombe sur la même page. Dans un tel cas, la personne n'a pas été obligée d'aller taper le site, insérer, non. Elle tombe automatiquement sur l'opération et le H est là. Elle peut voir sur quelle adresse la transaction a été faite. Elle peut vérifier que vraiment son opération a été bien faite. Vous comprenez que c'est déjà confirmé ou bien c'est pas encore confirmé. Tout ça, ça peut se voir. Vous comprenez? Voilà, mesdames et messieurs, comment on vérifie ça sur blockchain.com, sur le portefeuille blockchain. Le deuxième portefeuille sur lequel on va vérifier, c'est l'extension de MetaMask. C'est une extension de Google. MetaMask, c'est une extension de Google. Et donc, c'est un portefeuille qui dit des réseaux, le réseau Binance ou bien le réseau Ethereum, tout ça. OK? Donc, peu importe. Supposons que j'ai fait une transaction sur le réseau Ethereum. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Je vais sélectionner la crypto-monnaie pour laquelle je vais vérifier la transaction. Par exemple, j'ai fait la transaction sur Ethereum. Donc, je vais vérifier sur Ethereum. Je vais cliquer sur Ethereum. OK? J'arrive ici. On me montre toutes les opérations de sortie d'argent ou d'entrée d'argent que j'ai eu à effectuer sur Ethereum. OK? Et par exemple, il y a un problème sur une transaction que j'ai faite en voulant avoir du Simcoin. Voilà ça qui est là. J'ai fait un swap et ça est là. Et on veut avoir, je sais que j'ai dépensé 0,7 Ethereum à une date bien précise, mais je veux montrer la preuve du paiement à quelqu'un. Par exemple, si le fondateur de Simcoin me demande, monsieur, je veux voir la preuve de paiement. Il faut que je sois en mesure de lui prouver qu'à la date du 26,
j'ai fait un règlement de 0,7 Ethereum et que je n'ai pas reçu mes 5 coins. Voilà. Et donc, je vais donc cliquer sur ça, comme ça, cliquer sur l'opération comme ça. Vous voyez, j'arrive là. Là. À ce niveau, déjà, on voit beaucoup de détails. La transaction, le montant dépensé, OK? Et puis en retour, le gaz, les frais de transaction, OK? Et puis, en tout cas, vous avez tout le détail. Mais pour avoir ce détail, regardez ici, en haut ici, il y a encore une flèche. Regardez là. Pour aller sur la blockchain d'Etherscan. Etherscan, c'est aussi une blockchain, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on peut vérifier tous les blocs de transactions. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche qui est là. Là, regardez là, un petit flèche qui est là. Je clique sur ça. Et là encore, on va m'envoyer sur un nouveau site. Regardez là. Il est en train d'ouvrir. Et on tombe exactement sur le truc. Ici, le H, où est le H? Le H est là. Regardez la transaction H. Ça, on est sur la blockchain Etherscan. OK? Etherscan. Et voilà ça qui est là. Etherscan, c'est aussi une blockchain où on voit toutes les transactions. Et le H, le voici. Voilà le H, la preuve de paiement. Et je peux copier ici encore, envoyer à un ami. Ou bien, comme on l'a fait dans l'autre cas, au lieu de faire ça, regardez ici, le même TX slash après lequel vient le H, voilà ça qui est là. Voilà le TX, la TX. Après, il y a un slash. Donc, après le slash, vous copiez tout ce qui est là pour donner, ou bien vous copiez ici directement, ou bien, pour faciliter la tâche à la personne, vous faites ça, vous prenez ça, vous copiez ça, vous partez dans le groupe où la personne, on réclame la preuve, vous partez coller ça ici comme ça. Voilà, vous donnez ça à votre correspondant. Il va cliquer dessus directement et il va tomber sur l'opération où on voit qui a fait la transaction. Voilà, from, c'est-à-dire ça vient de qui? Ça vient de cette adresse. OK? Ça, c'est mon adresse Ethereum qui a fait la transaction. Ça a été envoyé à qui? Tout. Ça a été envoyé à qui? On voit où est-ce que ça a été envoyé, sur quelle adresse ça a été payé. OK? Quel est le montant qui a été dépensé? Les 0,7 Ethereum sont là. OK? Qui font aujourd'hui 3 000 $. Et puis, vous pouvez aussi voir, quand vous avez fait la transaction, combien de comment on appelle, de SIM coins vous avez reçu, de la crypto vous avez reçu. Regardez là, pour cette transaction-là, la personne a reçu que 0,924 SIM coins. Vous voyez là? Bon, il y a un souci sur cette opération. J'ai déjà fait une vidéo en ce sens. OK? Donc, bref, voilà un peu comment on vérifie. Comme ça, comme s'il y a un problème sur une transaction, on peut tout vérifier. Même 10 ans après, tout est là, personne ne peut effacer. Voilà comment on vérifie ça sur MetaMask. On peut aller encore plus loin pour vous montrer sur notre réseau BSCAN. MetaMask utilise plusieurs réseaux, donc on vient de vérifier pour le réseau Ethereum, donc sur Etherscan, mais si on veut aller voir sur d'autres réseaux, d'autres crypto-monnaies qui utilisent le Binance Smart Chain, il faut changer le réseau. Et je viens de changer le réseau là, voilà. J'ai quitté sur l'Ethereum principal, réseau principal pour aller sur Binance Smart Chain parce que les crypto-monnaies pour lesquelles je vérifie la transaction, ces crypto-monnaies-là n'utilisent pas le réseau Ethereum, mais le réseau Binance. Il faut changer le réseau avant d'aller vérifier l'opération. Vous comprenez bien? Donc ici, j'ai des opérations qui ont été faites, par exemple une opération que j'ai faite avec une crypto-monnaie EIFI, OK, qui est là, je suis EIFI. OK, bon, là, il n'y a pas de transaction, je n'ai pas encore envoyé, fait sortir d'argent, mais on va prendre par exemple une transaction que j'ai faite avec Binance. Vous voyez qu'il y a eu envoyé. J'ai envoyé de l'argent à une date, le 25 octobre. Donc, je vais aller vérifier le hash. OK? Je clique sur ça. Et même chose encore, là, il va m'envoyer sur une autre plateforme, une autre blockchain qu'on appelle BSCAN, qui est aussi une blockchain. Vous voyez la blockchain, où on peut voir le hash à s'afficher là. On peut copier également pour envoyer à quelqu'un. Et on peut voir que ça a été envoyé d'une personne, OK, à une autre personne, from, de qui ça a été envoyé, de mon adresse, à une autre adresse, chose de mon correspondant. Donc, mon correspondant ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu le paiement. Parce que from, de qui ça vient, donc ça vient de chez moi, et tout. On peut même aussi voir les choses aussi en matière de réception des crypto-monnaies. Voilà, de réception des crypto-monnaies, ce n'est pas seulement les envois. Lorsque vous recevez des crypto-monnaies aussi, vous pouvez vérifier tout ça. Vous avez reçu des crypto-monnaies,
peut vérifier tout ça. Voilà. Donc, par exemple, on vient de voir seulement les montants envoyés, mais il y a aussi des montants reçus. Par exemple, voilà un montant qui a été reçu. Je clique sur ça, je vais sur, cette fois-ci, on est sur ETScan. Et donc, moi, j'ai reçu, donc, from, de la part de quelqu'un, voilà le H qui est en haut, n'oubliez pas toujours, le H est là, toujours en haut, là, ou bien on peut relever après le TX slash, pour relever ici, c'est le même H qui apparaît ici. Donc, l'argent est venu de la part de quelqu'un, voilà son adresse, et ça a été reçu par moi, voici mon adresse. Cette adresse qui est l'adresse principale, qui finit par A1, qui est juste en haut là, qui est là, regardez là, mon adresse finit par 7AI, voilà les 7AI qui est là, pour dire que c'est moi qui l'ai reçu. Voilà comment, mesdames et messieurs, on peut faire la vérification sur MetaMask. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous montrer comment vérifier sur Trust Wallet. Alors, pour vous qui utilisez Trust Wallet, voilà comment la configuration de votre portefeuille d'accueil. Okay? Voilà comment l'accueil se présente. Vous avez en haut le solde de toutes les crypto-monnaies qui sont là. Par exemple, dans ce compte, il y a en Bitcoin 0,0135 Bitcoin qui ont une valeur de 821 $. Il y a le Tron, il y a 5967 Tron qui ont une valeur de 614 $ et Ethereum 0. BNB 0 et puis 0. Donc, c'est tout ça, la somme de tous ces deux montants qui font ça. S'il y avait des sommes d'argent sur ça, c'est la somme totale qui est là. Ça, ce n'est pas pour une seule crypto-monnaie. Donc, pour pouvoir prendre le hash ou bien la preuve de paiement d'une crypto-monnaie, on doit bien sûr la sélectionner. Donc, si vous voulez vérifier pour le Tron, on va prendre l'exemple de Tron, parce que on n'a pas eu un cas de Tron, on va cliquer sur Tron. Voilà, on clique sur Tron et ça va à la page suivante, on aura la page, cette page. Voilà. Donc là, on a sélectionné une seule crypto-monnaie sur laquelle on veut vérifier les transactions, les transferts et les réceptions de crypto. Donc, on vient de cliquer sur Tron. Arrivé ici, on nous montre qu'il y a des sorties d'argent. Quand vous voyez un plus devant un montant, c'est une entrée d'argent. En comptabilité, on appelle ça du crédit. Et le moins devant un montant, c'est le débit, une sortie d'argent. Donc, ici, sur Trust Wallet, souvent les montants qui entrent sont en vert et les montants qui sortent sont en noir et devant, c'est précédé par le signe moins. Ça veut dire que vous avez dépensé de l'argent. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on vient de sélectionner. Maintenant, comment vérifier une transaction? Pour vérifier une transaction, on va cliquer sur la transaction. Donc, je clique sur cette transaction et à la page suivante, ça me montre ça. Donc, cette transaction de 1200 troncs là, c'est de ça, c'est la question. Non, on va cliquer sur celle-là. Voilà, sur ça. Donc, on clique sur ça. La dépense de 1200 troncs. Donc, j'ai fait un paiement et mon correspondant m'exige la preuve de paiement. C'est la même chose si j'ai reçu de l'argent, c'est la même chose aussi. C'est la même procédure. Donc, dans ce cas précis, on a choisi un transfert qu'on a eu à faire et on nous exige la preuve de paiement. On clique sur ça. Et on arrive ici. Voilà l'opération là. Ça, certaines personnes vont copier le hash, la capture d'écran pour envoyer, mais ce n'est pas professionnel. Il faut aller sur Explorer, regardez là, View on Block Explorer. Il faut cliquer sur ça pour aller voir sur le site Internet. Voilà. Là, ici, on a le hash. Voilà, le hash est là. Vous cliquez sur ça pour copier. OK. L'opération a été un succès. Ça a été confirmé. Et ça a été, vous voyez en bas ici, from to. Ça a été envoyé d'un compte, ça a été envoyé depuis un compte et ça a été reçu par cette personne. Vous avez tout, c'est celui qui reçoit. Donc, mesdames, messieurs, voilà, on vient de finir de vous présenter comment recevoir, comment vérifier les hash sur blockchain.info, sur blockchain.com, sur MetaMask et sur Trust Wallet. Je crois que c'est déjà beaucoup. Mesdames et messieurs, la dernière chose à vous présenter avant de prendre congé de vous, c'est la valeur de la crypto-monnaie lors d'une transaction. Pourquoi c'est important? C'est important en ce sens que souvent, lorsque le Bitcoin n'avait pas encore perdu de valeur, vous et moi, on a conclu qu'il devrait vous envoyer 1000 $. Et réellement, quand on envoie 1000 $, ce n'est pas 1000 $ qu'on envoie. On envoie des pièces de Bitcoin. En réalité, on n'envoie pas des dollars. On envoie des pièces
qui peut être évalué en euros, en livres sterling, en dollars, etc. Donc, on n'envoie pas en francs CFA, on n'envoie pas en dollars, on n'envoie pas en euros, on envoie des pièces. Mais ce sont ces pièces-là qui sont évaluées en dollars. Je vais vous montrer un exemple ici. Avant de vous montrer l'exemple, je vais vous dire pourquoi c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire parce que avant qu'une crypto-monnaie ne perde la valeur, toi et moi, on s'est entendu qu'il devrait vous envoyer 1000 $. Je vous envoie les 1000 $ qui correspondent à des pièces bien précises. Donc, réellement, ce sont les pièces qu'on envoie. Et puis plus tard, les pièces perdent leur valeur, Bitcoin perd de sa valeur, Ethereum perd de sa valeur, bien la crypto-monnaie perd de sa valeur. Vous partez, vous retournez dans votre back-office, vous ne voyez plus 1000 $. Vous voyez par exemple 900 $. Vous dites non, monsieur, quoi si, tu ne m'as pas transféré les 1000 $. Je dis si, je vais transférer les 1000 $. Vous dites non, mais regarde dans mon back-office, je n'ai que 900 $. Où sont partis les 100 $? Vous voyez, ça crée des disputes inutiles. Donc, je vais vous montrer comment éviter ça. Et si une personne veut créer des problèmes, alors que vous avez été honnête en lui envoyant la crypto-monnaie, la quantité en dollars ou en euros ou en sterling exigée, et qu'après la personne revient une heure de temps après ou bien des heures après, il faut que vous sachiez comment aller lui prouver qu'il a tort ou bien que la personne a tort. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, je vous montre un exemple. Avant de vous montrer comment on fait, comment on le vérifie, comment cela se passe, je vous montre d'abord qu'en matière de crypto-monnaie, le plus important, ce sont les pièces. Ce ne sont pas le montant en dollars qui est le plus important. Ça peut chuter à tout moment. Ce qui est important, qui ne change jamais, OK, ce sont le nombre de pièces, les pièces. Vous voyez là? Par exemple, ici, on a 0,18, si vous voulez, 0,18 Bitcoin. Retenons 0,18 Bitcoin. Mais ça ne changera jamais. Tant que ce montant n'a pas été dépensé, il restera là. Il ne changera pas. Que le Bitcoin monte, que la valeur monte, que la valeur descende, ça ne changera pas. C'est ce qui est toujours vrai. Vous voyez là? C'est ce qui est toujours vrai. C'est ce qui est toujours vrai. Donc, cette valeur qui est là, c'est comme si c'est le lingot d'or qui est là. Le lingot d'or, son kilogramme est toujours 1 kilo. Ça peut perdre sa valeur, ça peut prendre la valeur. Donc, ça ne change pas. Même chose pour toutes les crypto-monnaies. Ethereum, c'est la même chose. Donc, pour ce portefeuille qui est là, il y a un peu d'Ethereum et un peu de Bitcoin en pièces. C'est leur valeur qui donne ça. Mais je disais que lorsqu'on fait une transaction, on n'envoie pas des dollars. En temps normal, on croit envoyer des dollars, mais on n'envoie pas des dollars. Mais c'est que dans la communication entre vous et vos correspondants, vous dites, bon, j'ai besoin de 1000 $. Par exemple, je donne un exemple. Je suis sur le point de vous envoyer, par exemple, sur une adresse 1000 $. 1000 $ font actuellement 0,0163 Bitcoin. OK? Mais c'est ce que j'envoie qui est là. En réalité, je n'envoie pas des dollars. J'envoie des Bitcoins, des pièces de Bitcoin. On ne transfère pas des dollars. Mais, bon, nous, de façon pour que ça soit compris par tout le monde, on dit qu'on envoie 1000 $, on envoie 100 $, on envoie 5 $. Ce n'est pas ce qu'on envoie. On envoie des pièces. C'est pour ça que dans votre historique, quand vous voulez vérifier, le système te met en haut le montant que vous avez envoyé. Voilà le montant qui est envoyé. Et puis, il évalue maintenant en dollars. Et cette évaluation en dollars peut changer selon la valeur de la crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie monte, ça monte. Si ça chute, ça chute. Alors, comment vérifier s'il y a des disputes? Pour que la personne dise que, bon, non, tu m'as envoyé moins. Voilà ce que nous allons faire. Je vais prendre, par exemple, voilà une crypto-monnaie qui est là, une opération qui a eu lieu le 2 novembre. Ça fait actuellement, la pièce, c'était 0,0000521,54 Bitcoin. C'est ce que j'ai envoyé en réalité. Et je viens de cliquer sur l'opération. Regardez là, je clique sur l'opération comme ce qu'on a fait pour vérifier le hash. Je clique sur l'opération. Et regardez ici. Vous voyez un exemple typique. On me dit que value when sent. Lorsque j'étais en train d'envoyer la transaction, j'ai envoyé normalement 32,95 $. Plus tard, la personne vient voir dans son back-office 31,87 $. Elle dit non, Lambert Kouassi, tu m'as volé. Parce que regarde, je regarde dans mon compte, au lieu d'avoir 32,95, je n'ai que 31,87. Où sont partis le reste de mon argent? Où est parti le reste de mon argent? Non, je dis, monsieur, non. Moi, je vous ai envoyé, regardez le H. Je vous ai envoyé à l'époque vos 32,95. Il dit non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans mon compte, ou bien je peux lui montrer une
capture d'écran. Là, on peut faire une capture d'écran. Monsieur, regardez la capture d'écran. Quand j'étais en train de faire l'envoi, c'était 32,95 sur les comptes entendus. C'est ce que je vous ai envoyé. Maintenant, si vous voyez que ça a diminué, regardez le nombre de pièces n'a pas diminué. Ce que j'ai envoyé, les mêmes de pièces sont toujours là. Mais c'est la valeur qui a changé. Cette petite précision peut mettre beaucoup de personnes en paix. Et puis, vous pouvez dormir tranquille. Mesdames, Messieurs, ce sont de toutes petites choses, mais très importantes quand vous voulez travailler en ligne. Bien, c'est sur ce point que nous allons prendre congé de vous. Il y a un lien Telegram juste en dessous. Si vous voulez appartenir au groupe Crypto Change pour apprendre beaucoup sur les crypto-monnaies et comment les utiliser, comment en profiter, le lien en dessous, le lien Telegram en dessous, rentrez dans le groupe, lisez les termes et conditions et apprenez beaucoup de choses sur les crypto-monnaies. Merci, abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Ciao.